Et bonjour Corinne. Bonjour Eric, bonjour Béziers. Nous sommes, bonjour Béziers, bonjour aux followers de Télé Béziers Sud et merci de nous suivre. Vous avez été nombreux, vous êtes nombreux cet été à nous suivre, on vous remercie. On est place Lavabre. Voilà, c'est joli, il y a l'office, il y a le service commerce, l'office commerce de la mairie, la bijouterie Vidal, voilà. Une petite place très sympathique Corinne. Et vous y êtes, tu y es, on peut te tutoyer? Bien sûr. Voilà, tu y es depuis quelques années. Alors on va terminer, la briocherie qui existe depuis très longtemps, c'est comme une institution sur Béziers. Par contre nous y sommes depuis bientôt 4 ans installés et à fond sur cette place. Très investi, avant tu faisais tout autre chose dans ta vie? Avant en gros j'étais directrice d'un camping sur Sérignan, un camping ouvert à l'année où il y avait également beaucoup de tourisme et de fréquentation, d'où l'envie de venir centre-ville et de partager un peu la même envie et le monde sur Béziers qui évolue de plus en plus. Alors le mois d'août il est plus propice, il démarre bien là. Alors à vrai dire aujourd'hui, oui on a senti une nette différence. Juillet n'était pas trop mal en fait, mais là le mois d'août, aujourd'hui ça a été très dynamique, on n'a pas arrêté, la terrasse se remplissait, se libérait et on recommençait à servir, à desservir, donc ça fait énormément plaisir, on est très contents. Alors la briocherie, comme son nom l'indique, on le filme, il y a des croissants que vous faites vous-même, on le filmera tout à l'heure, oui. C'est juste derrière moi, il y a Michael qui sert la cliente là, et moi je voulais filmer cet étal là qui est très beau, tu peux nous expliquer un peu ce qu'on voit, ce qui est comme alors en gros aujourd'hui et entre autres tous les jours de la semaine, on propose pas mal d'assiettes assez variées, toujours très colorées, avec des fruits de saison. On peut trouver des assiettes végétariennes avec un crumble d'aubergine parmesan, un chausson frita, à chaque fois avec une salade d'accompagnement. Tout fait maison. Tout fait maison. Le crumble d'aubergine fait maison, le chausson frita maison également. On peut également trouver des assiettes un peu plus élaborées qu'on appelle la suggestion du jour. Entre autres le tartare de saumon maison. Et l'assiette burrata aux fruits, avec parfois des abricots, des raisins, on peut y mettre aussi du kiwi. Petites graines, c'est quoi? Petites graines de courge, par contre, ça me poursuit dans tous les plats, j'adore les graines et on en trouve un peu partout. Salade composée aussi, très copieuse. Salade repas composée, ça peut être l'assiette salade grecque, salade César, éventuellement la salade bergère. On peut avoir aussi des bols végétariens, donc ça change un peu tous les jours. Mais toujours des assiettes fraîches et colorées. C'était la démarche au début Corinne, quand tu as voulu faire la briocherie, tu t'es dit on va tout faire nous-mêmes, on va faire du frais, on va proposer quelque chose de qualitatif aux clients. Oui, en fait on n'est que tous les deux, donc on ne présente pas de grandes quantités, d'accord, mais par contre on essaie de travailler au mieux notre plat. Vous travaillez en couple, il faut le dire. Oui, on travaille en couple, Michael et moi, ça a été un choix donc il y a 5 ans. Donc j'ai abandonné mon poste de directrice de camping et Michael avait déjà une pizzeria sur Puisserguier qu'il a vendue il y a 3 ans. Donc on a démarré la briocherie pendant presque 2 ans et la pizzeria sur Puisserguier en même temps. Donc c'était des journées très chargées, mais toujours notre envie, notre passion de vivre ensemble cette belle expérience qui était de cuisiner et de partager autour de nous notre façon d'être, notre identité, notre personnalité. Donc entre autres, j'aime bien varier et apporter de la couleur au niveau de mes assiettes. L'hiver, c'est pareil, on fait une multitude de plats. Moi, il y a du travail de la cuisine, que c'est maison, mais qu'il y a de la réflexion, que vous voulez apporter quelque chose un peu d'unique, un peu Oui. J'essaie, souvent on me dit waouh, il y a de la couleur, tes plats sont beaux, on dirait un tableau. Et ça me fait très plaisir parce que en fait, c'est mon imagination du moment qui parle. Et c'est ma façon d'extérioriser plein de choses, en fait. Je voulais citer la tarte poire crumble chocolat qu'on va filmer d'ailleurs. Très appétissante, voilà. Oui. Quel grand succès, ça ne m'étonne pas. Ça peut se manger froid comme chaud, donc on le propose autant l'hiver que l'été. Puis après, il y a des fruits frais, il y a des fromages, il y a des... Après, je fais également un gazpacho maison. Michael fait la panna cotta, donc panna cotta, la purée de mangue ou purée de poire. Assez facile à préparer la panna cotta, c'est pas compliqué. Hein. Là, c'est Michael qui en parlera. C'est la recette personnelle.
Très bien. Je voulais te demander, Corinne, qu'est-ce que ça vous a appris ces 4 ans? C'est pas rien, 4 ans, il y a eu le Covid aussi. Vous avez ouvert au moment du Covid ou pas? Oui. Avant même? Oui, Ouais. un peu avant. Donc on a attaqué avec les gilets jaunes. Ça, c'était une manière de nous mettre un peu dans un certain challenge où on a dû encore plus s'impliquer et se donner les moyens. Ouais. Pas longtemps après, on a poursuivi avec malheureusement le Covid. Mais bon, au départ, on s'est remis en question. Moi, je me suis beaucoup interrogée, mais ça a été d'un aspect général. Donc on s'est dit, c'est pas qu'à nous. Donc on a continué à prendre sur nous, Il fallait rien lâcher. à Là. réfléchir pour apporter encore mieux, encore plus, et surtout s'adapter à la clientèle, car avec le Covid et après le Covid, il y a une demande qui est différente aujourd'hui. Le client adopte une autre attitude pour manger et on s'adapte, mais on essaie sans cesse. Il est plus exigeant. Plus exigeant et adopte une autre attitude, un autre comportement. Par contre, il y en a de plus en plus qui mangent, oui, au bureau ou à la maison, un peu moins à l'extérieur, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc c'est vrai qu'on a en place une grande partie de nos produits à 90% prêts à être emportés. Voilà, c'est notre activité première, on va dire. Donc on réfléchit aussi à ça et de façon surtout à apporter un choix vaste et un changement toutes les semaines. Car beaucoup de nos clients fidèles reviennent régulièrement et on se doute que manger tous les jours la même chose peut devenir vite monotone. Donc on essaie d'apporter du changement. Donc de la variété, du qualitatif, Oui. c'est exigeant, mais Oui. ça fait avancer, ça fait Oui. proposer Ça des choses. ça nous maintient dans une dynamique où on n'a pas le droit de ralentir. Et puis ça fait du bien, quoi. On a toujours le cerveau en réflexion et on a toujours, oui, l'envie première de faire plaisir, que la personne qui est là devant notre vitrine, elle fasse waouh, toujours cet effet waouh. Ça pour moi c'est hyper important. Et toujours, oui, cette qualité. Et beaucoup de nos plats sont confectionnés, je le souligne, avec beaucoup de légumes qui viennent de Sérignan, de chez Vernet de Producteurs, qui est entre autres mon cousin, et qui travaille, on va dire, avec des légumes, je ne peux pas dire bio, mais avec une production zéro pesticide. Voilà. Donc on y tient, que ce soit les légumes, que ce soit C'est du local, les melons, pas de transport. c'est du local. Voilà. Merci beaucoup Corinne. Avec Et plaisir. on vous suivra ces mois prochains pour voir un peu ce que vous faites, de près, ce que vous proposez, l'élaboration. C'est très intéressant. On aura plusieurs sujets, notamment mais Michael nous parlera un peu du côté. Je vais filmer quand même. Oh Michael, oui, bonjour. Voilà. Bonjour. et je vais filmer ce que tu fais. Tu le fais toi-même, croissant, les gros palmitos, on dit, ou comment on parle? Les palmiers, Les tout palmiers. simplement. Voilà. Chaussons aux pommes, Chaussons aux pommes. pas qu'à la compote de pommes, puisqu'on y met des pommes en cubes caramélisés, qu'on taille nous-mêmes, bien sûr. D'accord. Des moelleux, après la viennoiserie qu'on essaye de faire de façon traditionnelle. Et les coques, la fameuse coque de Biterroise. La coque, Là, il vous en reste qu'une, elle a du succès d'ailleurs. Voilà, la fierté de Béziers. La fierté de Béziers, je la filme de près. Voilà, on va se rapprocher. Si on le rapproche, oui, voilà, merci. Voilà, très bien, voici, voilà. Hop. Voilà, on la voit. Elle est bien là, elle est bien dodue, elle est bien bronzée. En tout cas, on te regardera faire, Michael. Merci de t'avoir vu quand même un petit peu. Avec Mais dans la plaisir, prochaine Eric. chronique, on te verra faire dans ton Eh bien, c'est avec plaisir, j'essayerai de vous montrer comment on fait. Merci Après, beaucoup. c'est pas évident. Merci Michael, merci Voilà. Corinne. Merci, à bientôt. Merci Béziers, merci Béziers, merci Eric.